Quelle est la force suprême que vous voulez que les femmes démontrent? On ne peut pas continuer à faire que l'Afrique soit le continent qui glamourise la souffrance au risque de perdre des vies. Voici exactement le type de déclarations qui font que les femmes de plus en plus meurent en essayant de donner la vie. De faire croire que la césarienne est un crime, que les enfants nés d'une césarienne sont des enfants difformes, sont des enfants qui n'ont pas toutes leurs facultés, sont des enfants maladifs, etc. Sous ce post qui me fait réagir aujourd'hui, j'ai posé une question simple. Pour les enfants qui sont nés avant que la césarienne ne devienne vulgaire, avec des malformations, avec des maladies congénitales, avec des fragilités, est-ce que c'était dû à la césarienne? Oui, la césarienne c'est un business, on le sait, mais ce n'est pas un business à 100%. Donnez encore le bénéfice du doute au personnel médical de donner des recommandations qui permettent de sauver la mère et l'enfant. Oui, on a tous vu cette vidéo de l'infirmière qui affirme que la césarienne dans sa clinique est devenue une pratique douteuse. Je ne le refuse pas. Et d'ailleurs, quand on vous prescrit une césarienne, c'est normal de faire une contre-expertise chez un autre médecin pour avoir un second avis médical. C'est normal. J'ai d'ailleurs fait cet article sur mon blog, le blog de Claire Luce, dans lequel je dénonçais 2 histoires catastrophiques dont l'une a tourné à un décès suite à des négligences médicales faites par ordonnance. Mais de là à risquer des vies, regardez tous les commentaires que je laisse défiler sur la vidéo, qui vous font des commentaires sur des enfants morts, sur la mère morte, sur la mère et l'enfant morte, parce que la famille continue de refuser des césariennes, alors qu'on est visiblement en train de voir que la femme va mal et que le bébé risque de partir. Oui, les femmes faisaient le travail avant pendant une semaine, pendant un mois, ok. Et les enfants naissaient, mais ils naissaient avec des malformations. Aujourd'hui, la science a évolué. À quel moment vous continuez de faire croire que les enfants nés de césarienne sont des enfants qui ne sont pas normaux, sont des enfants qui n'ont pas assez de substance et que des enfants qui finalement se retrouvent avec une mère décédée sur la table parce qu'elle a voulu prouver qu'elle était assez forte pour accoucher par voie basse et que les enfants se retrouvent orphelins? Qu'est-ce que vous voulez encourager? On est d'accord qu'il y a des brebis galeuses. On est d'accord qu'il faut faire des contre-expertises médicales. Mais mesdames, s'il vous plaît, une femme qui accouche par césarienne n'est pas moins que rien. Et un enfant né de césarienne est un enfant bien normal. Il faut faire attention à des discours propagandistes qui vont nous faire nous retrouver avec plus de mortalité infantile ou maternelle sur la table d'accouchement parce que les familles veulent démontrer que la femme est forte. Vous êtes plus fort que Dieu qui a permis que les médecins découvrent que la césarienne pouvait sauver des vies. Pourquoi pour certaines pratiques vous voulez jouer les forts alors que vous utilisez les téléphones portables, vous utilisez les voitures, vous mangez de la nourriture transformée, mais pour donner la vie, vous estimez que quelqu'un doit d'abord mourir parce qu'il faut qu'il vous prouve qu'il est une femme valable en accouchant par voie basse sous le prétexte qu'on veut protéger ses orifices ou sa poitrine. Mais bon sang, à un moment, réfléchissons-en. Pendant que dans certains pays, les gens réfléchissent chaque jour pour réduire les charges mentales, les charges pénibles et autres. Chaque jour, chez nous, il faut qu'on démontre qu'on est assez fort. Il faut qu'on lave le ndolet en pilant sur la pierre. Il faut qu'on épluche l'ail le plus petit. Il faut qu'on prépare avec l'oignon qui pique le plus. Il faut qu'on lave toujours la lessive à la main. Le discours doit changer.